Aujourd'hui, j'ai donc maté Ant-Man 2 et j'ai compris que l'énergie quantique, c'était le turfu d'après Sony. Même si, on va pas se mentir, je sais pas du tout ce que ça veut dire. J'ai trop de questions là, on m'a dit qu'il y aurait des réponses dans Ant-Man. Pour l'instant, je n'ai que des questions, hein. Est-ce qu'on revient en force parce que beaucoup d'entre vous n'ont pas aimé le film? Ça se discute, mais moi j'ai bien aimé. Ceci dit, je peux comprendre que ça a dû être super frustrant de recevoir ce film alors que vous attendiez tous de revoir les Avengers et les autres super-héros. Le film commence donc avec Scott Lang qui a un bracelet électronique qui le contraint à rester à la maison. Et il me semble que ça date du film Civil War, ça, non? Du coup, la question que je me suis posée, c'est que il y avait d'autres personnes qui étaient dans la prison aussi. Pourquoi est-ce que seulement Ant-Man s'est retrouvé emprisonné à la maison? Pas très bien tout compris. Ou alors j'ai juste pas une bonne mémoire, ce qui est possible aussi. Après, l'autre question que je me posais pendant le film, c'était mais t'étais où Ant-Man pendant Infinity War? Et puis je me suis rappelé de la scène post-générique qui m'a, soit dit en passant, traumatisée, dans laquelle Ant-Man voyage dans le royaume quantique, sauf qu'au moment de partir, il y a la famille Pym qui se désintègre. Bref, moi je continue de le penser, les films Ant-Man sont bons et surtout les blagues sont bien rythmées, ce qui n'est pas le cas dans tous les films du MCU. C'est des blagues un peu plus osées comme dans Doctor Strange par exemple. Ceci dit, j'ai adoré le voyage de récupération de la mère dans le vide quantique et le moment des retrouvailles est évidemment hyper émouvant. Et en attendant, je vous dis à demain avec Captain Marvel, likez, abonnez-vous, commentez, tout ça, ça fait très plaisir. Merci!